Je pesais 118 kilos et maintenant je suis à 86. Donc en tout, j'ai perdu 32 kilos. Bonjour. Je viens pour une injection. Je prends vraiment le GLP-1 pour des raisons esthétiques. Moi, j'achète en grosse quantité. Donc, c'est ça que je suis allé récupérer il y a 3-4 jours. J'en ai récupéré une trentaine. Arrivé à moins 30 kilos au bout de 4 mois et demi, mon médecin a décidé de m'hospitaliser. Enfin, j'ai 50 ans. J'ai l'impression déjà d'en avoir 80. Bonsoir et bienvenue dans Enquête Exclusive qui s'intéresse ce soir à ces nouveaux médicaments censés nous aider à perdre les kilos en trop. Ozempic, Mounjaro, Wegovy, vous connaissez peut-être déjà ces noms. Ils sont à l'origine d'ores et déjà d'une véritable révolution médicale. Ils devraient changer la vie de dizaines de millions de personnes à travers la planète car ils promettent en effet de perdre du poids sans effort. Alors, ces médicaments sont d'ores et déjà prescrits en France par des médecins généralistes, mais le problème, c'est que ces médicaments ont aussi des effets secondaires et ici, aux États-Unis, de nombreux avocats instruisent d'ores et déjà des dossiers et même des procès contre les laboratoires pharmaceutiques qui les fabriquent. Enquête sur ces nouveaux médicaments qui sont censés nous aider à maigrir, c'est un document signé Jonathan van der Voort pour Magmax et Enquête Exclusive. Whoopi Goldberg, métamorphosée, tout comme Tori Spelling, ou encore le chanteur Robbie Williams. Leur point commun, une ligne retrouvée grâce à des injections de médicaments. Une révolution qui débarque actuellement en France. Près de la ville de Sélestat, en Alsace, Jessica, 32 ans, fait figure de pionnière. Cette mère de 2 enfants rêve de retrouver la taille de ses 20 ans au moment de son mariage avec Ludovic. Quand je vois ces photos de moi, ça fait bizarre. J'aimerais bien être toujours à cette ligne-là, hein, c'est sûr. Vas-y. En moins de 10 ans, après 2 grossesses, Jessica a pris une quarantaine de kilos. Cette pâtissière a tenté une dizaine de régimes sans succès. Mon physique aujourd'hui me va pas du tout, je me sens pas jolie du tout, j'ai beaucoup de mal. Aller à la piscine, c'est compliqué. S'afficher en maillot de bain quand on n'est pas du tout fier de son corps et qu'on se sent très complexé, c'est pas évident. Faire les boutiques, c'est compliqué. Je ressors en pleurs parce que j'arrive à me trouver jolie dans aucun vêtement. Ça m'embête pour elle parce que je vois qu'elle est pas bien et qu'elle n'ose pas forcément s'habiller comme elle veut. Il y a un mois, son nutritionniste lui parle de ses nouveaux médicaments anti-obésité. Voilà. Elle pourrait perdre du poids rapidement et sans effort. C'est ma solution miracle. En tout cas, mon médecin me l'a présenté comme ça. Un traitement qui a un prix, 300 € par mois non remboursé, pour une injection par semaine. Et j'insère l'aiguille. Il suffit d'appuyer sur le bouton jusqu'au clic et ça injecte le produit. Le médicament reproduit une molécule naturellement présente dans le corps, le GLP-1, l'une des hormones de la satiété. Elle provoque un effet coupe-faim en envoyant au cerveau l'information que la personne est rassasiée. Elle ralentit également la digestion des aliments dans l'estomac. En s'injectant une dose de GLP-1 une fois par semaine, la sensation de satiété serait rapide et durable. Et voilà. Jessica a encore du mal à réaliser. Si toute sa famille a continué de manger exactement de la même façon, elle a de son côté réduit de moitié les quantités sans se frustrer. En temps normal, j'aurais pris, on va dire le double à peu près. Et là, avec les légumes, je pense que ça ira, ça passera, mais sinon, ça fait déjà une grosse assiette là. Autre conséquence surprenante du traitement, Jessica boude désormais ses desserts préférés. Avant, elle pouvait manger un beignet au sucre par jour. Ça donne envie pourtant. Non, là, j'ai pas du tout envie. Je viens de manger, je suis rassasiée là, j'ai pas du tout envie d'un dessert. Résultat, en un peu plus d'1 mois de traitement, elle a perdu plus de 5 kilos. J'ai perdu 9 cm pour le tour de ventre. On va prendre les hanches du coup. 128. C'est donc pareil, 9 cm. 70. Donc moins 9 cm pour le ventre, 9 cm pour les hanches et 10 cm pour la cuisse. Ça se voit qu'elle s'est déjà affinée. C'est sûr, elle est encore loin de son objectif, entre guillemets, mais ça se voit, bien sûr. Jessica espère perdre 35 kilos en 1 an.
Comme elle, ils sont des millions dans le monde à avoir opté pour la minceur sur ordonnance. Mais à quel prix? C'est une révolution qui déferle sur le monde. Oh mon Dieu, c'est le meilleur traitement que j'ai jamais pris. Ça, c'est une photo de moi il y a 3 ans. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien changé. Tous sont des dérivés d'un antidiabétique, l'Ozempic, Wegovy, Zepbound ou encore Mounjaro. Ces nouveaux médicaments à base de GLP-1 ambitionnent de vaincre l'obésité. Aux États-Unis, un adulte sur 8 a déjà testé ces injections, soit plus de 30 millions d'Américains, qui le prennent même parfois en famille. Dieu m'a envoyé ces médicaments pour m'aider à guérir mon corps. Je remercie Dieu d'avoir mis ce médicament entre de bonnes mains pour le distribuer à travers le monde. Que Dieu bénisse le GLP-1. À la télévision, Aujourd'hui, c'est possible grâce au Mounjaro. Perdez jusqu'à 12 kilos par mois. ou dans la rue, partout, des publicités, des influenceurs et des célébrités vantent les mérites de ces nouveaux médicaments. Comme Oprah Winfrey, Rebel Wilson ou même Elon Musk. Père Noël sous Ozempic. Aux États-Unis, leur usage se généralise. Dans les salons de beauté, ces piqûres anti-kilos se prennent aussi facilement que du Botox. À tel point que les personnes qui n'ont aucun poids à perdre l'utilisent, peu conscientes des potentiels effets secondaires. C'est comme mettre une crème de jour, non? Mais elle apporte une petite amélioration, vous voyez? Et vous vous trouvez mieux. Pourtant, partout dans le monde, des patients se plaignent de graves séquelles qui seraient, selon eux, causées par ces médicaments. Depuis Ozempic, j'ai des trous noirs. J'ai perdu les 3/4 de ma vision périphérique. Des centaines d'avocats américains préparent de gigantesques procès collectifs pour attaquer les labos. Si vous avez pris de l'Ozempic, réclamez votre indemnisation. Ozempic et Mounjaro, vous en avez entendu parler? Dans l'ensemble du pays, on parle de milliers, de centaines de milliers de personnes qui signalent de graves problèmes à ce sujet. De récentes études font remonter de possibles liens entre ces médicaments et des risques de troubles de la vue ou encore de paralysie de l'estomac. Arrivé à moins 30 kilos au bout de 4 mois et demi, mon médecin a décidé de m'hospitaliser en médecine interne afin de savoir ce qui se passait. Malgré les risques, de plus en plus de Français optent pour le marché noir. Le trafic de GLP-1 explose. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de revendeurs en proposent en toute illégalité. J'avais plus de stock, je suis allé récupérer il y a 3-4 jours, j'en ai récupéré une trentaine. Perdre du poids sans aucun effort, la promesse est-elle trop belle pour être vraie? Enquête sur la molécule qui fait fondre la planète. C'est le pays qui compte le plus grand nombre d'obèses au monde. Ici, 3/4 des habitants sont en surpoids, 40% atteints d'obésité. Au paradis de la junk food, où tous les excès sont possibles, ces nouveaux médicaments font de plus en plus d'adeptes. Dans le sud-est des États-Unis, la Géorgie est l'un des États les plus concernés par les problèmes de poids. Ils font baisser l'espérance de vie de la population obèse d'environ 6 ans. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes côte à côte. Nous combattons ensemble le royaume des ténèbres. Le dimanche matin, l'église du village de Winder est pleine à craquer pour la messe. Dans l'assistance, Emma, 37 ans, est venue prier avec son mari Stephen. Cette ancienne obèse sévère a vu dans l'arrivée de ces médicaments un signe du ciel. Pour moi, c'est un miracle. J'ai prié Dieu pendant si longtemps pour qu'il m'aide à maigrir. Dieu m'a envoyé ces médicaments pour m'aider à guérir mon corps. Je remercie Dieu d'avoir mis ce médicament entre de bonnes mains pour le distribuer à travers le monde, pour combattre l'obésité ici aux États-Unis mais aussi dans le monde entier. Que Dieu bénisse le GLP-1. Le médicament a bouleversé la vie de cet ancien militaire et de cette commerciale qui vend des brosses à dents.
Et ce, dès le petit déjeuner. Je vais faire des œufs pour le petit déjeuner. Ok les filles? Exit sirop d'érable et pancakes, Emma a révolutionné le contenu de ses assiettes. Maintenant, je me concentre sur les protéines. C'est très important de commencer la journée avec le plus de protéines possible. Œufs brouillés au cheddar, fromage frais au coulis de framboise, tartines de beurre, fruits et boissons hyperprotéinées. Avec ce repas, elle aura déjà englouti plus du tiers des calories recommandées par jour. Mais pour maigrir, Emma compte sur le GLP-1. Cela fait 1 an qu'elle est sous traitement. Ça, c'était moi avant que je commence le traitement. Je portais le même pyjama. Il était serré. C'était il y a 13 mois. Et là, c'est moi maintenant. Je pesais 118 kilos. Et maintenant, je suis à 86. Donc en tout, j'ai perdu 32 kilos. Je me sens tellement mieux dans ma peau. Vous voyez comme ce pyjama est devenu ample. C'est mon préféré. Il est super confortable. Je ne pouvais plus porter ma bague de mariage. Mes doigts étaient tout gonflés. C'est la première fois que je la vois remettre son alliance en 10 ans. C'est génial de voir ça. Emma a consigné les coulisses de sa métamorphose, jour après jour, sur ses réseaux sociaux. Alors là, je prends cette ficelle et je mesure le changement. Dès le premier mois, elle perd 3 kilos. C'est l'euphorie. Mais Emma partage aussi ses moments de doute. Quelques semaines plus tard, elle est touchée par des effets secondaires qui l'inquiètent. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai pris du magnésium, de la mélatonine, mais je ne peux plus dormir, ça me rend folle. Ce matin, je me suis réveillée avec la nausée. J'avais mal à la tête. J'ai besoin d'aide. J'ai des maux d'estomac, des problèmes de digestion. Je ne sais plus quoi faire. Au fil de ces centaines de posts et de ces montagnes russes émotionnelles, Emma séduit de plus en plus d'abonnés. Elle en a maintenant 8700. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 24 semaines que je suis sous traitement. C'est vraiment la meilleure chose que j'ai faite. Emma fait désormais partie d'une communauté qui grandit chaque jour aux États-Unis. Les influenceuses GLP-1. Des centaines de mères de famille sous perfusion de ces nouvelles potions partagent des avant-après éloquents. Emma, elle aussi, se plie à l'exercice. Et elle n'a pas pu se résoudre à se séparer de ses anciens vêtements qu'elle conserve comme des reliques, témoins de sa transformation. Là, ce sont tous les vêtements que je ne peux plus mettre. Emma est passée du triple XL au L. Ça, vous voyez, c'était un t-shirt. Maintenant, ça me ferait une robe. Et là, ce sweat, regardez comme il est grand. C'est pas complètement fou? Je ne veux plus jamais avoir à les porter. Plus jamais. Mais le plus fou, c'est que l'exemple d'Emma a inspiré ses proches. Autour d'elle, tous se sont mis à prendre le médicament. À commencer par son mari, Stephen. Je me suis dit, moi aussi, je pourrais y arriver. Elle m'a donné envie de perdre du poids comme elle. Alors je me suis lancé. Cela fait seulement 3 mois. Ça, c'est nos dernières vacances à Mexico. Vous voyez, mon estomac ressortait beaucoup. Maintenant, je suis beaucoup plus mince. Mon double menton a disparu. C'est pas plus mal. Je pesais 108 kilos et maintenant j'en fais 86. Je me sens beaucoup mieux dans tout mon corps. Même les parents d'Emma, Ronald, 66 ans, et Cindy, 67 ans, se sont convertis au GLP-1. Ça, c'est la boîte de maman, c'est bon? À eux 4, ils ont perdu plus de 100 kilos. Notre Père qui êtes aux cieux, bénissez cette nourriture, qu'elle nourrisse notre corps et nous donne la force de vous servir dans votre royaume. Amen. Après le repas dominical, la famille prend le médicament en cœur. C'est comme si on prenait un traitement pour la tension, de l'ibuprofène ou quelque chose pour le mal de tête. C'est pareil, tu prends ton shot, c'est comme un autre médicament. C'est comme prendre un café ou boire une bière. Ça me rend plus sexy, non? Oh, Ronald!
Pour ne pas regrossir, selon la plupart des spécialistes, la famille devra conserver ce rituel à vie. J'en ai parlé avec mon médecin. S'il faut que je prenne ce médicament à vie, aucun problème. Au moins, je n'aurai pas de diabète, pas d'hypertension, pas de cholestérol. Je vivrai peut-être plus longtemps. Un investissement qui n'est pas accessible à tous. Emma paye 450 € de mutuelle par mois pour que son traitement soit remboursé. Sans cette couverture, ce médicament lui coûterait 1 200 € par mois. Avec 3 Américains sur 4 en surpoids ou obèses, le marché du GLP-1 pourrait atteindre 62 milliards d'euros d'ici 2035 aux États-Unis. Pour essayer d'en tirer bénéfice, des salons de beauté se mettent à proposer des injections. En Floride, à Jacksonville, c'est le cas de ce centre qui a fait du GLP-1 sa nouvelle spécialité. Allen! Oh mon Dieu, Allen! Quel accueil, waouh! Tu m'as manqué, même si ça ne fait que 2 jours qu'on s'est pas vus. La cinquantaine flamboyante, la gérante, Stéphanie, accueille ses clients comme de bons amis. De quoi j'ai l'air? T'es beau, t'es très beau. Ça va? On adore faire des câlins à nos clients. Parce qu'on les aime. Comme dans tous les centres de bien-être, Stéphanie propose des soins qui vont de la manucure au sauna, mais aussi, plus surprenant, une prestation inenvisageable en France. Sur la carte figurent les injections anti-obésité. C'est après l'avoir testée elle-même que cette ancienne modèle a décidé de se lancer dans cette activité. Ça, c'est moi, avant, quand j'étais mannequin. J'avais presque 30 ans. Et ça, c'est une photo de moi il y a 3 ans. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment beaucoup changé. En tout, Stéphanie a perdu 37 kilos. Et peu importe le manque de recul sur ces médicaments qui sont sur le marché depuis 5 ans, elle a voulu les tester. Je dis toujours qu'il faut vivre à 100 à l'heure, parce qu'on peut mourir demain. Il faut vraiment tout essayer. En plus, comme ça, quand je conseille un client, je sais de quoi je parle. Bonjour. Je viens pour une injection. Pour avoir le droit de faire ces injections, Je m'assois là? Stéphanie a fait installer dans son salon un cabinet médical avec des infirmiers. Elle reçoit chaque jour une vingtaine de clients. Vérifiez bien, c'est bien votre nom? Oui. Nos patients sont rassurés de savoir qu'ils peuvent venir nous voir chaque semaine et discuter s'ils ont des effets secondaires ou des symptômes. Patricia, 69 ans, a perdu 3 kilos depuis qu'elle a commencé il y a un mois. Ici, les patients payent le médicament environ 50 € de plus que s'ils l'achetaient eux-mêmes en pharmacie. J'aurais pu le faire chez le médecin, j'imagine. Oui, vous auriez pu, ou chez vous à la maison. Mais ici, dans notre centre, je pense que c'est vraiment super, car vous pouvez profiter de tous nos autres services. Bon week-end. Vous aussi. Car Stéphanie a développé une gamme de services qu'elle présente comme complémentaires à l'utilisation du GLP-1. On va passer au sauna. Il y a par exemple cette capsule aux allures de vaisseau spatial. 45 € la séance. Alors ça, c'est un sauna. Ça vous aide à régénérer votre corps après avoir pris du GLP-1. Ou encore ce drôle de pantalon gonflable qui comprime les jambes. 45 € la demi-heure. La thérapie par compression est extraordinaire pour les clients sous GLP-1. Ça se resserre autour des chevilles et ça force le sang à circuler. Donc concrètement, ça nettoie le corps en permettant une meilleure élimination des toxines. Ces toxines qui sont dues au GLP-1. Pour 35 €, Stéphanie propose aussi à ses clients de passer 3 minutes dans cette chambre froide à moins 18 degrés. Avec une décoration au style anglais, température oblige. À Londres, il fait froid. Il pleut, mais il fait surtout froid. Le GLP-1 ralentit le fonctionnement de votre corps, la digestion des aliments et toutes ces sortes de choses. Donc cette cabine, elle aide surtout votre corps à le régénérer. Ça le redémarre.
Grâce aux nouveaux médicaments et à toutes ses prestations complémentaires, Stéphanie a plus que doublé son chiffre d'affaires en 1 an. Il faut dire qu'elle a une interprétation très large des recommandations officielles. Salut Marie, je voudrais revoir le dossier de ce client avec toi. L'autorité américaine de santé impose aux centres de beauté d'embaucher un médecin comme Marie. Là, l'IMC est bon. L'IMC, c'est l'outil qui permet de savoir si une personne est en surpoids. L'indice de masse corporelle est un chiffre calculé en fonction de la taille et du poids. Aux États-Unis, les autorités recommandent d'utiliser le médicament à partir d'un IMC de 27, soit pour une femme d'1,60 m, un poids supérieur à 69 kg. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors pour toucher encore plus de clients, Stéphanie et sa médecin ont pris leurs aises avec les recommandations. Elles visent ceux qui n'ont pas de problème de poids, mais sont prêts à dépenser pour leur ligne. L'IMC retenu est à 27 dans un cabinet médical. Je crois que c'est 27. Mais pour nous, un IMC de 25, c'est bien. Car ici, on les suit de près. On s'assure que c'est fait dans de bonnes conditions, parce qu'il ne faut pas non plus trop maigrir. Donc un IMC 25, ça nous paraît bien. Le rôle de Marie, c'est d'éviter que les patients souffrent d'effets secondaires. Alors elle leur demande une prise de sang avant la première injection. La fonction rénale est bonne, les enzymes aussi. Mais si vous avez des antécédents familiaux, comme des cancers de la thyroïde, des problèmes endocriniens, on ne pourra pas vous le prescrire. Pour éviter les procès en cas de problème, chaque patient doit signer 6 pages de mise en garde sur de potentiels effets secondaires, comme des vomissements, des diarrhées ou des nausées. Vous savez, tous les médicaments ont des avantages et des inconvénients. Ça peut affecter les gens de manière différente. On est tous différents. Dans les médias, certaines personnalités commencent à alerter sur le sujet. Après avoir pris de l'Ozempic, Robbie Williams a annoncé avoir contracté le scorbut, une maladie due à une carence en vitamine C. Quant à la demi-sœur de la mannequin Kate Moss, elle s'est retrouvée à l'hôpital, victime de déshydratation. Ça a été la pire décision de ma vie. J'en ai pris 2 semaines et j'ai jamais été aussi malade. Je me sentais tellement mal que j'ai dit à mon ami, je ne peux plus boire, je ne peux plus manger. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je me sens très mal. Mais il existe des effets secondaires encore plus graves. Selon de récentes études, ces médicaments pourraient engendrer des troubles de la vue. Les diabétiques de type 2 soignés à l'Ozempic ont un risque accru de développer des lésions du nerf optique, ce qui peut mener à une diminution de la vue définitive et sévère. C'est ce qu'il serait arrivé à Cheryl. En Caroline du Nord, près de la ville de Charlotte, cette ancienne vendeuse de 56 ans ne peut plus faire les courses sans son fils Kyle. Elle souffre d'une lésion grave du nerf optique. Quand je veux connaître les ingrédients, même pour lire l'étiquette, je dois utiliser mes lunettes. Et même avec mes lunettes, c'est parfois difficile. Quand je suis seule, je prends mon portable et je lis comme ça, en agrandissant. Alors voyons, de la farine enrichie. Sans l'aide de mon fils, ça me prendrait 3 ou 4 fois plus de temps pour faire mes courses. Cette mère de famille diabétique est en arrêt maladie depuis 2 ans. Selon elle, sa prise d'Ozempic est responsable de sa pathologie. Depuis Ozempic, j'ai des trous noirs. J'ai perdu les 3/4 de ma vision périphérique. Je ne vois pas au centre pour mon œil gauche et je n'ai que la moitié supérieure de ma vision pour mon œil droit. Cheryl ne pourra jamais récupérer sa vue d'avant. Elle discute avec d'autres patients qui estiment, eux aussi, avoir été victimes du médicament. Comme son ami d'enfance, Michel, 54 ans. Il y a 5 ans, j'ai pris de l'Ozempic. J'ai immédiatement commencé à avoir des effets secondaires. J'ai été emmenée à l'hôpital. J'ai commencé à voir, tu sais, des éclairs dans mes yeux.
C'était comme si quelqu'un avait éteint les lumières ou m'avait mis un rideau sur le visage. C'est terrifiant. J'ai subi 10 opérations aux yeux. Tu es complètement aveugle, c'est ça? Oui. De l'œil gauche? Oui, de l'œil gauche. Et de l'œil droit, j'ai été reconnue malvoyante par l'État. Je ne peux plus conduire. J'ai grandi avec mon ami Michel. On se connaît depuis le CM1. Ça fait un bout de temps. Alors, ça me rend vraiment triste. En plus des graves troubles de la vision, parmi les effets secondaires les plus dramatiques, il y aurait aussi les problèmes gastro-intestinaux, comme la paralysie de l'estomac. Une infection incurable qui touche aussi la France. En Charente-Maritime, près de Cognac, Isabelle a 52 ans, mais depuis qu'elle a pris de l'Ozempic, elle mène la vie d'une personne âgée. Je n'ai plus de force, fatiguée, et puis envie de vomir, c'est ça. Les nausées perpétuelles. D'un seul coup, je me sens abattue, donc je suis obligée de m'asseoir parce que ça va pas. La promenade avec son mari David n'aura duré qu'un quart d'heure. Écoute, on va attendre quelques petites minutes. J'ai le temps que ça passe. Isabelle souffre de gastroparésie, une paralysie incurable de l'estomac. Cette maman de 3 enfants commence à prendre de l'Ozempic il y a 3 ans sur les conseils de son médecin pour traiter son diabète. Car à l'origine, l'Ozempic est un antidiabétique qui a aussi un effet coupe-faim. Au début, elle semble bien tolérer le médicament, mais au bout de quelques semaines, c'est la descente aux enfers. J'ai commencé à perdre énormément de poids. En 2 mois, j'avais perdu 10 kilos. Et arrivé à moins 30 kilos au bout de 4 mois et demi, mon médecin a décidé de m'hospitaliser en médecine interne afin de savoir ce qui se passait. Mon médecin, je pense tout simplement qu'il n'avait pas l'information. Si j'avais arrêté plus tôt, j'en serais pas là aujourd'hui. Depuis cette hospitalisation, Isabelle ne peut presque plus rien manger de solide. Elle a perdu plus de 43 kilos. Et son état ne cesse d'empirer. Ça, c'était moi avant. J'étais quelqu'un de super actif, faire plein de repas avec les copains, de cuisiner, de sortir. Et du jour au lendemain, clac, terminé. Le Noël, ça a été catastrophique. Où, je suis malade, je suis au fond du lit. J'ai 50 ans. J'ai l'impression déjà d'en avoir 80. Il n'y a pas de traitement pour ce que j'ai. Je vais survivre jusqu'à quand? Quand elle dort sur le canapé, souvent j'arrive et je regarde s'il respire encore. C'est tous les jours. Pour se nourrir, elle prend ses boissons hyperprotéinées, mais elle peine à les digérer. C'est dur. Voilà, c'est mon quotidien. En arrêt maladie, le revenu mensuel de cette ancienne conseillère en formation a été divisé par 3, de 1 400 à 500 €. À bout de nerfs, Isabelle a décidé de faire son enquête. Elle a créé un collectif de 800 personnes qui se plaignent d'effets secondaires liés à l'Ozempic. Le problème ne se situe pas qu'en France. Il touche le monde entier, tout simplement. Car Isabelle est en lien avec les victimes de cet autre groupe Facebook américain, 3 fois plus gros, avec 2400 membres. Comme eux, Isabelle est convaincue que ces problèmes seraient causés par l'Ozempic. Elle a contacté la pharmacovigilance, le bureau qui recense les effets indésirables des médicaments en France. L'organisme a reçu 21 plaintes de patients qui ont pris du GLP-1 et qui souffrent de gastroparésie. Il lui répond. Le rôle de l'Ozempic n'est pas exclu dans la survenue des symptômes que vous avez présentés. La survenue de gastroparésie est connue et décrite avec Ozempic dans les bases de données médicamenteuses dont nous disposons. Aujourd'hui,
Isabelle se bat pour que l'information soit écrite sur la notice destinée aux patients. Il manque effectivement gastroparésie. En tant que malade, je veux que cette pathologie soit inscrite et surtout qu'on puisse prendre de manière éclairée la décision de prendre ou pas ce traitement. À Paris, nous sommes allés voir le laboratoire qui commercialise l'Ozempic. Novo Nordisk, le numéro 1 mondial de l'insuline pour les diabétiques depuis les années 1920. Un siècle plus tard, c'est devenu un géant. L'entreprise mise sur la nouvelle révolution des médicaments anti-obésité qu'elle produit sur plus d'une dizaine de sites à travers le monde. Porté par le succès fulgurant de l'Ozempic et du Wegovy, le chiffre d'affaires du laboratoire a bondi de 25% en 2024 pour atteindre près de 39 milliards d'euros. Bonjour, Étienne Tichit, enchanté. Étienne Tichit est directeur général de Novo Nordisk France. On voulait vous montrer une photo de Isabelle Charrier. Elle est atteinte de gastroparésie. Est-ce que vous avez connaissance d'effets secondaires? Oui, j'en ai entendu parler, bien évidemment. Et je suis navré et désolé quand une situation comme celle-ci apparaît. On déplore toujours quand effectivement des personnes souffrent d'effets secondaires. Dans tous les cas, pour un médicament, quel qu'il soit, il y a une situation de mesure du bénéfice-risque. Si le terme gastroparésie ne figure pas sur la notice, c'est parce que, selon le directeur général, le laboratoire dépend des agences nationales et européennes du médicament. On opère sous couvert des autorités de santé. Donc quand les autorités de santé auront décidé que ces cas d'effets indésirables graves sont imputables directement au produit et auront une incidence sur une population conséquente, bien derrière, on aura à publier cette mise à jour dans la notice. Nous, on se confère exactement à ce que les autorités de santé nous demandent de faire. Ces notices sont mises à jour en continu en fonction de l'apparition des effets secondaires qui sont directement imputables au produit. Une réponse insuffisante pour Isabelle, qui a fait appel à un avocat rompu à ce genre de dossier pharmaceutique. Bonjour. Vous avez fait bon voyage. Charles-Joseph Houdin est connu pour avoir défendu les victimes du Mediator, de la dépakine ou encore celle du vaccin de la grippe H1N1. Comment ça va en ce moment? En ce moment, c'est compliqué, je suis extrêmement fatiguée. En premier lieu, l'avocat compte faire nommer des experts médicaux pour tenter de démontrer la responsabilité du médicament dans le cas d'Isabelle. L'objectif, c'est d'avoir un dossier médical complet. On sait en règle générale qu'Ozempic peut créer ce genre de difficultés. Nous sommes très confiants que nous ferons confirmer ce lien de causalité. Si ce lien est prouvé, selon Maître Houdin, les laboratoires devront en assumer les conséquences. Le laboratoire producteur de l'Ozempic est responsable du défaut de son produit. C'est pas parce qu'on est contrôlé par une administration qu'on n'est plus responsable. Que le laboratoire invente des arguments pour venir dire qu'ils sont pas responsables, c'est normal, c'est leur petit jeu. C'est par exemple l'argument que Servier nous disait. C'est l'argument que Sanofi, dans le dossier de la dépakine, nous sort aussi. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Jusqu'à présent, dans le monde, il n'y a pas encore eu de procès. Mais aux États-Unis, depuis un an, une armée de cabinets de juristes travaille d'arrache-pied sur la préparation de ces dossiers. Ici, tout se plaide, surtout quand il s'agit d'attaquer des grands laboratoires pharmaceutiques dans des procès qui peuvent rapporter gros. Pour attirer les victimes, les cabinets ne lésinent pas sur le budget pub. Message important, si vous prenez de l'Ozempic, du Wegovy, du Mounjaro ou du Saxenda, beaucoup de patients souffrent de paralysie de l'estomac. Réclamez votre indemnisation. Vous vomissez? Vous avez des nausées? Si c'est votre cas, contactez-nous aujourd'hui. Si vous ou vos proches avez pris de l'Ozempic et avez de graves effets secondaires, appelez-nous tout de suite. Kyle Newman est l'un des 180 000 avocats de l'État de New York. Pour se démarquer dans la préparation des gigantesques procès à venir, il a des méthodes décapantes. Comme ce jour-là, à Times Square, au cœur de la mégalopole. La gastroparésie, la pancréatite, les troubles de la vue. Avez-vous entendu parler de personnes qui ont ces maladies? Est-ce que vous connaissez ces maladies? Je n'en ai jamais entendu parler. Chaque semaine, Kyle se met en scène et se transforme en présentateur télé pour dénoncer les effets secondaires des médicaments, selon lui trop méconnus. Il est aussi en opération pub
pour alimenter ses réseaux sociaux. Oh oh, non à l'Ozempic. Tous ceux qui ont déjà pris de l'Ozempic ou du Mounjaro, contactez-moi et dites-moi si vous avez déjà eu des problèmes gastro-intestinaux à cause de ces médicaments. Objectif : inciter les personnes à participer au procès collectif, appelé Mass Action. Il ne s'agit pas de faire interdire les médicaments, mais d'obtenir pour les victimes de juteux dommages et intérêts dont il touchera un pourcentage. Ozempic et Mounjaro, vous en avez entendu parler? Oui, de l'Ozempic, oui. Oui. Tout le monde sait ce que c'est l'Ozempic, mais pas ce qu'il fait réellement. Ouais. C'est très nouveau pour moi, ça fait peur. Je trouve que les gens, même les médecins, ou en tout cas tous ceux à qui je parle, ils ne réalisent pas les risques très sérieux tels que la gastroparésie, la pancréatite ou le fait de développer des problèmes de vue. Je veux que les gens ouvrent les yeux et soient au moins informés des risques réels. À force de communiquer, Kyle reçoit tous les jours des appels au secours. Ce matin, c'est Candy, une femme de 50 ans qui lui écrit depuis l'Indiana, à 1000 km de New York, et qui subirait les effets de ces médicaments. Voilà un cas qui vient juste d'arriver. La cliente s'est vue prescrire du Mounjaro et de l'Ozempic. Elle a développé une gastroparésie, des nausées, elle a vomi et elle a eu de la diarrhée. Elle était si mal qu'elle a été hospitalisée. Rien que dans mon cabinet, plus de 250 personnes nous ont contactés au sujet des effets secondaires de ce médicament. Donc imaginez cela sur l'ensemble du pays. On parle de milliers, de centaines de milliers de personnes qui signalent de graves problèmes à ce sujet. La FDA, l'autorité sanitaire américaine, recense 776 décès chez des patients sous traitement GLP-1. Mais à ce jour, aucune enquête n'a établi un lien formel entre ces décès et les traitements. Et seuls 0,07% des Américains traités par GLP-1 auraient été touchés par des effets secondaires graves. Le plus gros danger, selon les spécialistes, c'est l'utilisation sauvage de ces médicaments sans suivi, sans contrôle médical. En France, le sujet est pris très au sérieux. Ici, la réglementation est beaucoup plus stricte qu'aux États-Unis. En Normandie, dans l'hôpital public de Bayeux, Charlotte Guillemino est l'une des premières médecins à avoir prescrit le Wegovy grâce à un essai clinique lancé il y a 2 ans. Bonjour docteur, bonjour madame. Depuis plus d'1 an, cet endocrinologue suit Émilie, 44 ans, qui a longtemps souffert d'obésité sévère. Elle a un rendez-vous tous les mois. Pas de souci avec le traitement? Non, du tout. Non. Depuis la dernière dose 2,4, aucun effet secondaire. Donc je fais ça le lundi et le jeudi. Depuis peu, les médecins généralistes ont été autorisés à prescrire le médicament. Il coûte en moyenne 300 € par mois et il n'est pas remboursé. Résultat sanguin. Avant, en fait, je faisais le double de mon poids. J'étais deux personnes. Et là, je suis qu'une seule. C'est vraiment ça. Donc j'étais vraiment une personne très, très inconfortable, qui était incapable d'ailleurs de faire ça. De croiser les jambes? Voilà. Oh bah très bien. La Haute Autorité de Santé française est bien plus contraignante que son homologue américain. Ici, il faut avoir un IMC égal ou supérieur à 30, soit pour une femme d'1,60 m, un poids au-dessus de 76,8 kg, avoir essayé sans succès de perdre du poids et pratiquer une activité physique régulière. L'autorité recommande également un suivi régulier. 13,8. À raison de plusieurs rendez-vous par an et pour cause. Il peut y avoir des facteurs de risque cardiovasculaires. On va vérifier la tension artérielle, la biologie avec les paramètres de cholestérol. Comme il y a une perte de poids, moi j'aime bien vérifier de temps en temps certaines vitamines. Il faut vérifier qu'il y a une bonne tolérance de tout ça. Sinon, on l'arrête. Dans cet hôpital, un suivi nutritionnel est également prévu. La docteure, Dorothée Boutemi, a en charge une dizaine de patients sous GLP-1, dont Émilie. En 1 an et demi, cette mère de famille a perdu plus de 30 kilos. Un amaigrissement express, surveillé de très près par son médecin. Quand on perd du poids très rapidement, le corps va d'abord chercher finalement dans les muscles. C'est plus accessible, c'est ce qu'il y a de plus disponible. On va avoir du mal après à se lever, on va avoir du mal à marcher. Donc en fait, afin de préserver cette masse musculaire, il faut suffisamment de protéines qui viennent finalement nourrir le muscle pour pouvoir garder des forces. Et l'autre risque, c'est d'entrer dans un cercle vicieux.
Un emballement qui peut mener à développer des carences et une dépression. Le problème avec les personnes qui prennent ça sans suivi, c'est que finalement, ils vont penser pouvoir y arriver par eux-mêmes. Ils vont avoir un résultat rapide. Cette perte de poids trop rapide a un côté un petit peu jouissif pour les personnes. Il y a une espèce de petite euphorie de ça fonctionne, ça marche et sans effort. Je ne fais pas de sport. La facilité. Et la facilité, au bout d'un moment, ça peut être destructeur. On parle souvent de médicaments miracles. Je ne pense pas qu'il y ait de médicaments miracles sans accompagnement. Souvent inconscients des risques graves encourus, certains Français prennent ces médicaments sans aucun contrôle. Comme ils ne rentrent pas dans les critères qui leur permettraient de se les procurer légalement, ils fraudent, en dépit du danger pour leur santé. Sur Internet, des sites proposent de commander des ordonnances pour de l'Ozempic, la version du médicament coupe-faim destiné aux diabétiques. Nous remplissons un simple questionnaire en ligne en nous faisant passer pour un malade. L'ordonnance coûte 30 €. Nous l'obtenons en quelques heures sans avoir jamais vu le médecin, ni même échangé une seule ligne avec lui. Elle aurait été rédigée par un certain docteur H, qui se déclare médecin généraliste en région parisienne. Mais sur Internet, nous découvrons qu'il est en fait spécialiste en hôpital, dans une autre ville et dans un domaine bien éloigné de la nutrition. Nous allons à sa rencontre et filmons en caméra discrète. Merci. J'ai commandé une ordonnance en ligne. L'Ozempic. C'est ça. Oui. Et je voulais juste savoir simplement si c'était vous ou pas. Ça m'arrive de faire, oui. C'est moi. C'est pas une usurpation, oui. Ça m'arrive de faire, oui. Au début de la conversation, le médecin semble assumer. C'est possible de prescrire de l'Ozempic sans voir les patients. Enfin, c'est pas problématique. C'est un logiciel je crois que vous l'avez commandé. Il y a des questions-réponses pour vérifier et expliquer aux gens si c'est diabétique ou non. D'accord. Ou si c'est dans un but juste pour maigrir ou c'est un traitement de diabète. Mais très vite, il botte en touche. Pour lui, c'est le site qui est en faute. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est en ligne et en fait, on peut répondre un peu n'importe quoi si on en a envie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous pensez quoi? Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un risque de fraude? Il y a toujours un risque de fraude, oui. Ouais. Et ça, c'est pas grave, ou alors du coup vous avez arrêté. Non, c'est grave, c'est pas grave. Non, le site, il doit vérifier. Ouais. Je ne savais pas que le site ne gérait pas bien l'identité des patients et la véracité de ce que les patients disent sur le site. Mais vous saviez que vous prescrivez de l'Ozempic, par contre. Oui, mais je savais pas à quel point il contrôlait, quoi, voilà. D'accord. Nous contactons l'Ordre des médecins. L'institution condamne fermement ces pratiques. Il faut que le médecin se donne les moyens d'établir un diagnostic, qu'il interroge son malade et un seul questionnaire ne peut pas suffire. Et dans une médecine discount, c'est pas acceptable, c'est pas de la médecine. Et donc qu'est-ce qui peut arriver à ces médecins-là qui utilisent ces sites? S'il y a des médecins qui cautionnent cette pratique-là, les sanctions habituelles vont de l'avertissement, de l'âme à l'interdiction temporaire d'exercer, ou à la radiation de l'ordre si la faute est grave. Si ce genre de site n'est pas illégal, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, déconseille fortement d'y avoir recours. Mais alors, cette ordonnance obtenue en ligne permet-elle vraiment d'acheter de l'Ozempic sans aucun contrôle? Alors que notre IMC est bien inférieur aux exigences, nous nous rendons en pharmacie. Aucun problème pour nous délivrer le médicament. C'est dans quel temps diabète? Oui, c'est diabète, effectivement. Je peux pas trouver diabète. D'accord, c'est ça. Ok, d'accord. Comme c'est la première partie du traitement, là c'est une injection par semaine. Donc le stylo vous permet de faire les 4 injections. Ça vous fait les 4 semaines. Ce traitement destiné aux diabétiques coûte 80 € par mois. Nous le refusons finalement. Merci beaucoup. Okay. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Sur 6 officines, 3 ont accepté de nous vendre de l'Ozempic et une n'en avait plus en stock. Voici ce que tous les pharmaciens auraient dû nous réclamer. Un justificatif supplémentaire mis en place par l'État pour lutter contre les fraudes.
Alors, je ne sais pas si le médecin vous avait informé, mais sur la prescription d'Ozempic, maintenant, il faut que le médecin remplisse un formulaire d'accompagnant à la délivrance qui dit que vous êtes bien dans les bonnes indications de remboursement, etc. Et donc, on ne peut pas vous délivrer le traitement sans ce formulaire-là. Sur Internet, il est aussi possible de se procurer le médicament au marché noir. Sur TikTok, des dizaines d'annonces pour de l'Ozempic, du Wegovy ou du Mounjaro. Nous contactons l'un de ces trafiquants qui nous propose de l'Ozempic à 220 €, 3 fois plus cher qu'en pharmacie. Il nous donne rendez-vous dans l'est de Paris. Nous nous y rendons en caméra cachée. Sur place, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Salut. Ça va? Sans se cacher, il nous tend la boîte qui contient le médicament. C'est 4 piqûres. Ok. C'est une fois par semaine pendant 4 mois. Ok. Pardon, pendant 1 mois. Ok. Du coup, ça va tenir 1 mois. Pour l'utiliser, c'est au niveau de l'abdomen. Ouais. Je t'enverrai des vidéos si tu veux pour savoir comment l'utiliser. Est-ce que c'est grave si je me trompe d'endroit? Non. Ok. Juste c'est au niveau de l'abdomen, quoi. C'est pas très grave. Ok. Le dealer de médicaments n'a aucune compétence médicale, mais il s'improvise médecin. J'en ai plein qui achètent pour maigrir. Ouais. Genre 50, 100, 5, tu vois. Je sais pas, j'en ai 3-4 par jour. J'ai une meuf, elle devait perdre du poids pour des compétitions de boxe, elle a utilisé ça. Bah, moi, j'achète en grosse quantité. Donc, là, c'était quoi? J'avais plus de stock, je suis allé récupérer il y a 3-4 jours, j'en ai récupéré une trentaine. Donc, ça va, j'en ai régulièrement. Je travaille avec les personnes qui travaillent en pharmacie. Ok. Après, c'est avantageux pour les pharmacies aussi parce que j'achète tout d'un coup, donc j'achète un peu plus élevé que le prix du Ozempic. Ça a des avantages parce qu'ils peuvent le revendre plus cher, ils se cassent pas la tête avec les clients, avec les ordonnances, les fausses ordonnances. C'est galère. 220 € la boîte. D'après nos estimations, ce trafic lui rapporterait plus de 6 000 € par mois. C'est cool, trop cool. Pour Russell, il risque gros, 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Pour ses clients, aucune garantie sur le contenu de ce qu'ils s'injecteront, ni sur l'état de conservation du médicament qui doit être réfrigéré. Mais les premières victimes de ce trafic, ce sont les malades diabétiques pour qui l'Ozempic est une question de survie. En Seine-et-Marne, dans le nord de Paris, Gérard souffre de diabète depuis 4 ans. Alors que le trafic de GLP-1 s'envole, des tensions d'approvisionnement sur le médicament apparaissent. Chaque mois, Gérard se rend en pharmacie, la boule au ventre. L'objectif, c'est d'aller chercher mes médicaments dans une pharmacie et qui, j'espère, aura mon Ozempic en réserve. Il y a des fois où j'ai été obligé carrément d'appeler en province, mais même en province, ils n'en avaient pas. Donc, on m'a dit de toute façon qu'il fallait patienter. La seule chose à faire, c'est patienter. Ils ne pouvaient pas en commander. Il fallait juste patienter, c'est tout. Mais Gérard ne peut pas se permettre d'attendre. C'est une question de vie ou de mort. Parce que si on n'a pas notre traitement, on peut faire un coma diabétique et on peut y passer. Tout simplement. Selon l'assurance maladie, au moins 2185 personnes en France utilisent de l'Ozempic sans être diabétiques. J'en veux à ces gens-là parce qu'ils nous volent notre traitement. Tout simplement. Ils nous empêchent de nous soigner pour leur confort, en fait. Ce jour-là, Gérard réussira-t-il à trouver son traitement ou devra-t-il faire une dizaine de pharmacies, comme c'est régulièrement le cas? Bonjour. Il me faudrait l'Ozempic si vous avez. Ozempic, j'en ai, ouais. Bertrand vient d'être livré le matin même. Ce pharmacien scrupuleux vérifie chaque ordonnance à la loupe. Nous lui montrons celle que nous avons achetée 30 € en ligne et qui a été acceptée dans 3 pharmacies sur 6. Pour lui, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de numéro finesse là-dessus. Donc nous, quand en fait on enregistre une ordonnance dans le logiciel, on doit rentrer un numéro à 9 chiffres qui commence par le numéro du département du praticien. Et là, en l'occurrence, il n'y est pas. Donc là, effectivement, moi, je ne délivre pas. Après, celui qui ne le voit pas, voilà. C'est juste les pharmaciens qui font moins attention. Ils font moins attention parce qu'en fait, ça les arrange de sortir la boîte, hein, clairement. Pourquoi Parce que ça fait... Enfin, on reste un commerce. Donc voilà, ça fait des chiffres d'affaires.
Nous présentons à ce professionnel la boîte d'Ozempic achetée au marché noir. S'agit-il de contrefaçon? Si, c'est la vraie boîte, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Après, on ne peut pas garantir la conservation, etc. Parce que ça, c'est un produit quand même qui se conserve au frigo. À partir du moment où il est sorti du réseau, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Donc là aussi, il y a un risque pour les gens qui prennent ça dans la rue, quand même. Donc après, on ne garantit plus la bonne efficacité du produit et la bonne stabilité. Donc voilà. Selon de nombreux pharmaciens que nous avons contactés, les contrôles de la sécurité sociale sur ces médicaments seraient rares, ce qui encouragerait certaines officines à frauder. Par appât du gain. Merci. Au revoir. Au mois prochain. Les études prévoient que d'ici 3 ans, rien qu'aux États-Unis, 70 millions de patients seront traités. Mais avec quel risque pour la santé? D'autant que de nombreux Américains abusent et prennent le GLP-1 alors qu'ils n'en ont aucun besoin. La Floride est l'un des États américains qui compte le moins de personnes obèses et en surpoids aux États-Unis. Dans son salon de Jacksonville, Stéphanie traite des patients à partir d'un IMC 25, soit en léger surpoids. Tu peux t'asseoir là. Comme Patrick, cet homme de 42 ans. Pourquoi tu as commencé à prendre ce traitement? Le GLP-1 a toutes sortes de bénéfices pour la santé. Vous voulez perdre un peu de poids? Oui, juste un peu. C'est super de te voir. Il y a aussi cette jeune femme qui souhaite s'affiner pour le jour le plus important de sa vie. Je vais me marier. Et je veux rentrer dans ma robe. Je veux perdre du poids. Comme ça, je me sentirai belle et pleine de confiance le jour de mon mariage. Et d'autres vont encore plus loin. Ils l'utilisent alors qu'ils n'ont vraiment aucun kilo à perdre. À Philadelphie, c'est le cas d'Erika Liebman, 42 ans. Salut. Comment ça va? Salut, c'est cool de te voir. Ça va, je suis prête à m'entraîner. T'es prête? Super. Cette psychologue est une sportive assidue. Elle est suivie par une coach, une fois par semaine. La santé, c'est la chose la plus importante. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas profiter de la vie. Donc rester au top, avoir des muscles, être en forme, ne pas être en surpoids, c'est la base d'une vie saine. Grâce à un mode de vie sain, Erika a toujours eu une silhouette parfaite. C'est bien. Change de jambe. 57 kilos pour 1,52 m. Un IMC tout à fait normal. Je prends vraiment le GLP-1 pour des raisons esthétiques. C'est comme mettre une crème de jour, non? Vous n'en avez peut-être pas besoin parce que vous êtes belle, mais elle apporte une petite amélioration, vous voyez? Et vous vous trouvez mieux. Sa coach ne l'encourage pas dans cette démarche. Je n'ai jamais pensé qu'elle avait besoin de perdre du poids. Je me suis dit qu'elle pourrait peut-être se muscler pour se sentir mieux dans son corps, mais je ne pense pas qu'elle ait vraiment besoin de perdre du poids. Honnêtement, je trouve qu'elle est très bien comme elle est. Comment tu te sens? Super. Super. Bye. À bientôt. À la semaine prochaine. Comme les personnes obèses, Erika prend le traitement une fois par semaine. Donc voilà le flacon dans lequel le médicament est livré. Dans mon cas, je prends environ 1/5 de la dose suggérée. Elle se livre à une pratique déconseillée par les laboratoires, le microdosage. Et voilà, il y a juste une toute petite dose. Le microdosage, c'est le fait de ne prendre qu'un tout petit peu de médicament. Ça permet d'éviter les effets secondaires et personnellement, je n'essaie pas de perdre beaucoup de poids. C'est votre médecin qui a prescrit ce dosage? Oui, j'ai demandé à mon médecin, parce que vous savez, il en sait plus que moi. Et puis c'est tellement nouveau, il n'y a pas de directive clairement établie, surtout pour les personnes qui ne sont pas diabétiques. C'est une sorte d'expérience. Du coup, nous avons décidé de commencer de façon très prudente, en ne me donnant que très peu de produits. C'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Ces piqûres un peu expérimentales, Erika ne s'en cache pas.
Ses amis les plus proches, Comment ça va? son compagnon Daran, tous sont au courant qu'elle a opté pour le GLP-1. Quand tu en as parlé à ton médecin, tu lui as demandé comment? Je suis allée voir un spécialiste de la perte de poids et il a accepté de me le prescrire régulièrement. En fait, j'étais très stressée à l'idée qu'il ne veuille pas me le donner parce que je n'ai jamais été en surpoids. Puis bon, il a dit oui. Pour être précise, il ne savait pas ce que c'était que le microdosage. On a collaboré et on s'est mis d'accord. Tu sais, c'est une vraie négociatrice. Oui, j'ai vraiment beaucoup négocié. J'ai dit, écoute, j'en ai besoin, donne-le-moi. Santé! Si pour le moment ils n'ont pas encore sauté le pas, Daran et son amie Nina sont convaincus de la démarche. Personne n'a de problème à ce que les gens prennent ce médicament contre le diabète, n'est-ce pas? Cela ne pose aucun problème à personne, car ils considèrent que c'est une question de santé. Mais un autre facteur de santé, c'est ce que vous pensez de vous-même. Pourquoi juger quelqu'un qui le prendrait pour sa santé mentale? Oui, je pense que je pourrais en prendre. Je ne trouve pas du tout que ce soit extrême. C'est devenu normal. Avant, dans le passé, l'apparence des gens n'était pas la même. Au fil du temps, les gens deviennent de plus en plus beaux. Mon arrière-grand-mère, à mon âge, elle ne ressemblait pas à ça. Elle avait l'air très fatiguée, parce que la vie était dure, non? C'est l'évolution. Je pense que les gens deviennent de plus en plus beaux au fil du temps. Aller jusqu'à se piquer une fois par semaine, tout cela pour rentrer dans les standards classiques de beauté, seule Maddy, responsable de formation, est à juste titre plus que réservée. Je pense que c'est très utile pour certaines personnes. Par contre, je ne crois pas que ce soit bien de le généraliser à grande échelle, à toute la société. Cela revient à perpétuer un certain standard de beauté et cela ne donne pas aux gens la chance d'aimer leur corps comme il est. Car cette utilisation détournée du traitement suscite aussi l'inquiétude des médecins et même des fabricants. À La Défense, à côté de Paris, le directeur général de Novo Nordisk France désapprouve cette utilisation. Nous, très clairement, notre position, c'est l'obésité est une maladie définie à partir d'un certain niveau d'indice de masse corporelle avec des complications. Et c'est dans ces conditions-là que nous développons nos traitements et que l'on souhaite qu'ils soient utilisés. Donc, ce que vous pourriez imaginer avec le microdosing et compagnie, c'est quelque chose que Novo Nordisk ne soutiendra pas, clairement. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est le contexte, c'est une pathologie diagnostiquée clairement définie, et ensuite, derrière, nous, des traitements qui se conforment à la définition de cette maladie. Reste à savoir si ces mises en garde seront entendues. À Célestat, en Alsace, nous retrouvons Jessica, la mère de famille qui voulait maigrir. Elle vient d'ouvrir sa propre pâtisserie. Je vous montre ? Merci, madame. Et voilà. Voilà. Après 5 mois sous Wegovy, elle est sortie de l'obésité de grade 3, dite morbide. Là, je suis à une quinzaine de kilos, un petit peu plus que 15 kilos, donc super contente. Je me sens plus légère, 15 kilos de moins, c'est pas négligeable. Clairement, je suis beaucoup moins essoufflée qu'avant, j'ai beaucoup moins de mal quand je fais des allers-retours pour aller jusqu'au bout, quand il faut chercher des desserts. Physiquement, je me sens beaucoup mieux qu'avant. 11 minutes encore ? Non, 4. Monsieur, bonjour. Pourtant, dans sa pâtisserie, elle est mise à rude épreuve. Fromage, vous avez déjà goûté le nouveau ? Qui est aussi floral. C'est une mousse au thé jasmin et un insert pamplemousse litchi. J'ai toutes ces pâtisseries toute la journée devant le nez, mais sans en avoir particulièrement envie. Il faut juste préparer l'après. Quand les injections ne seront plus là, continuer à garder des bonnes habitudes, simplement. Jessica se donne encore 6 mois pour atteindre ses objectifs, perdre 20 kilos de plus. C'est une sacrée libération déjà. Il y en a encore à perdre, il y a encore un peu de travail, mais c'est déjà un très beau début. Voilà pour vous. Voilà, en France, actuellement, 30 000 personnes prennent le même traitement que Jessica, le Wegovy. Et une bonne journée. Au revoir. Ces nouveaux médicaments anti-obésité ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle a été préparée avec Marie-Claire Polo, rédaction en chef d'Enquête exclusive Maude Brunel et Christophe Brûlé, et réalisation plateau Marc Saint-Sauve, production Anne Conézil. Bonne soirée sur M6.